Chers amis, Shabbat Shalom, c'est Chaim Goël qui vous parle depuis un coin d'Europe où nous sommes en retrait jusqu'à la fin du mois d'août à peu près, un peu avant, sur un ordre de Dieu, mon épouse et moi, afin de prendre du temps avec le Seigneur, de trouver aussi un repos dont nous avons besoin. Et je vous salue vraiment dans le bon nom d'Yeshua depuis cet endroit. Je suis assis non loin d'une fenêtre. Et de cette fenêtre, je peux voir un paysage que je connais fort bien, qui est non loin d'ici, traversé par une route. Et je me souviens soudain avoir connu cet endroit il y a déjà bientôt 30 ans maintenant, et je me souviens des premières réunions que nous y avons tenues à l'époque, avec mon épouse, mes enfants et une petite famille qui nous avait rejoints à l'époque. Et je me souviens de l'époque où nous chantions, n'est-ce pas, avec beaucoup de courage d'ailleurs, nos cantiques de louanges. J'ai eu beaucoup de courage parce que cette région est une de ces régions jamais visité par l'Évangile, comme on en trouve partout en Europe occidentale. Contrairement à ce que l'on imagine, l'Europe occidentale n'est pas du tout ce continent chrétien. C'est plutôt un continent qui a connu, peut-être, dans les débuts de son évangélisation, des temps, non pas peut-être, certainement, des temps absolument extraordinaires, avec, n'est-ce pas, il suffit de relire les chroniques d'avant le Moyen-Âge, bien avant le Moyen-Âge, et puis du Moyen-Âge même, où l'on découvre qu'il y avait eh bien, des prédicateurs de l'Évangile, et que tout cela s'accompagnait toujours de signes, de prodiges, de miracles, de grands miracles parfois, de persécutions, de martyrs. Et peu à peu, cette époque glorieuse de l'Église, qui était la continuation du livre des Actes, tout simplement, eh bien, s'est amenuisée pour laisser la place à un christianisme politique, je dirais, qui a gobé, qui a accepté, à travers le grand épisode de Constantin que tout le monde connaît, reconnaissance officielle du christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. Et l'Église est donc entrée, a abandonné ce qui lui restait probablement de structure biblique et de sa puissance, de sa vraie autorité pour devenir cette Église politisée, cette Église qui utilisait finalement le même régime que celui de tout système politique, d'autorité tout simplement, et que l'on appelle communément pyramidal. Bref, nous sommes donc... Nous avons visité cette région il y a près de 30 ans, et nous étions où? Eh bien, nous étions dans une partie d'Europe où, comme il y en a tant, je pense à la Belgique aujourd'hui, que je connais bien, puisque je suis belge, bien que je ne sois pas né en Belgique, mais voilà un pays dont la moitié sud n'a jamais, alors à l'époque où moi j'y étais, il y a 30 ans, plus de 30 ans maintenant, eh bien, n'avait jamais connu vraiment, n'est-ce pas, une évangélisation, n'est-ce pas, avec prédication de la parole de Dieu et tout ce qui s'ensuit, à l'époque où nous y étions. Ça a peut-être probablement changé un peu aujourd'hui d'après les nouvelles que j'ai eues, mais imaginez la moitié d'un pays comme la Belgique, qu'on appelle en gros les Ardennes, jamais visité, mais contrôlé par une église catholique complètement pyramidale, avec en plus ses doctrines boiteuses, avec en plus ses syncrétismes, avec le monde païen, germano-celte, et tout son occultisme. J'ai fait un énorme apprentissage de ces choses en direct lorsque je vivais dans les Ardennes belges, où les bonnes de curés qui arrêtaient les feux à distance par une formule magique n'étaient pas rares à trouver. Je vous en passe et d'énormes. Donc, je reviens à l'endroit où je me trouvais quand nous sommes arrivés, et nous avons
entamé nos réunions dans cette région il y a 30 ans, eh bien, c'était absolument incroyable parce que jamais l'Évangile n'y était entré. La Vierge Marie se trouvait être à la place de Jésus sur les croix, dans les carrefours. La sorcellerie se pratiquait ici. On était communistes, mais aussi adorateurs de Marie. Enfin, vous voyez le schmilblick dans lequel nous étions. Et nous avons entamé directement, par la force des choses, un énorme combat spirituel qui nous mettait dans une situation de grande tension par moments, parce que nous ressentions et nous vivions une hostilité flagrante de la part de tout l'environnement. Les choses ont changé spirituellement énormément en 30 ans, mais à l'époque, quand nous chantions nos chants, il nous fallait du courage pour le faire, parce que nos fenêtres étaient ouvertes, nous ne voulions pas nous cacher, et nous avons vécu aussi, à cette occasion, des formidables réponses du Seigneur. Alors je me souviens, à plusieurs reprises, à 2 ou 3 reprises en tout cas, probablement plus, j'ai un peu oublié, des gens passant, des promeneurs, il n'y en a pas tant que ça dans la région ici, mais passant sur la route, entendirent nos chants et vinrent nous visiter en disant « Mais qui êtes-vous vous chantez des louanges de Dieu, du Seigneur, c'est formidable. » Ah ben nous sommes des protestants, mais il s'est avéré, après quelques minutes de discussion et assez vite, que ces protestants étaient des gens complètement refroidis, éteints, n'ayant pas connu la nouvelle naissance. Et hop là, du coup, nous étions partis pour un témoignage. Mais enfin, il y avait quand même ce beau signal du Seigneur qui était venu vers nous pour nous dire « Continuez de la sorte, c'est formidable, je vous encourage ». Et nous avons vécu ainsi plusieurs visites à l'époque de personnes. Une fois, une femme grand adepte, grand gourou du monde du Nouvel Âge, a voulu planter une tente en dehors de la propriété, et nous la voyions, cette tente, et puis elle est venue demander nous sommes allés vers elle, et nous demandé si elle avait besoin de rien, et elle nous a dit si, je volontiers de l'eau, et puis de l'eau à boire, c'est passé à la douche qu'elle a pu prendre chez nous, et je me rappelle, nous avons pu témoigner à cette femme, et elle est repartie, ma foi, assez secouée. Voilà, donc nous avons connu aussi la visite d'un moine un jour qui est arrivé jusqu'ici avec sa robe de bure, ses pieds dans les sandales, et dans le but évident de nous évangéliser. Et puis il est reparti en étant évangélisé et né de nouveau. C'était une expérience extraordinaire. Voilà, donc pourquoi je vous raconte ça en entrée de jeu? Parce que je vais vous lire et commenter un psaume que le Seigneur m'a dit d'utiliser pour mon message de ce Shabbat. Et vous allez comprendre que cela va illustrer en quelque sorte mon message. En effet, maintenant que ma mémoire travaille et que je regarde au travers de cette fenêtre, bien d'autres expériences me viennent à l'esprit qui nous ont montré, ne serait-ce qu'ici, dans ce coin d'Europe, et je pourrais en dire autant de coins des États-Unis, où je suis allé prêcher pendant 4 ans, de l'Afrique que j'ai visité, notamment, n'est-ce pas, au Togo pendant plus de 20 ans, et puis d'autres pays, bien d'autres pays, environ une vingtaine de pays sur 4 continents. Et depuis cette fenêtre, rien qu'ici, je peux me rendre compte à quel point, mais mes amis, à quel point Dieu a été riche et abondant pour nous depuis toutes ces années. Et j'aimerais vous poser la question d'entrée de jeu avec ce message. Dieu est-il riche en expériences déterminées par lui, bien sûr, et non pas par vous dans votre vie? En gros, vous connaissez tous ce passage d'écriture qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais donnez plutôt tout ce que vous avez, et amassez-vous des trésors dans les cieux, là où ni la teigne, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent atteindre votre trésor qui sera dans les cieux. » Alors, je voudrais vous poser la question, parce que revenant d'un pays de l'Est, je vous en ai parlé lors du dernier message, où nous avons vu ce que signifie pour des jeunes gens, n'est-ce pas, chapeauté, je dirais, par
mais avec humilité, par un ministère extraordinaire dont j'ai parlé déjà la semaine dernière, n'est-ce pas, ces jeunes gens, cette jeunesse qui sait qu'elle risque à tout moment de voir la guerre déferler sur son territoire, n'est-ce pas, et cette jeunesse qui a vécu aussi, qui a connu, qui est la première génération, à peu près, ou la deuxième peut-être au maximum, depuis non, la première, depuis que le communisme, n'est-ce pas, s'est dissous. Mais ces gens ont vécu et ils m'ont témoigné sur place, n'est-ce pas, de cette période qui est pour nous, Européens de l'Ouest, absolument inconcevable, n'est-ce pas? Et j'ai pu voir comment cette jeunesse qui a beaucoup souffert et qui pourrait avoir envie de se jeter dans les bras de la consommation, du plaisir, de la facilité, eh bien non, est prête à aller au combat pour sauver des âmes. Et combien cette jeunesse est prête à se donner à Dieu pour vivre avec Dieu des choses absolument exceptionnelles. Alors frères et sœurs, j'aimerais vous interpeller cet après-midi, nous, les chrétiens d'Europe, de l'Ouest, à partir de ce psaume 16 que je vais vous lire en entier, qui est court et que je vous commenterai ensuite si vous le voulez bien. J'espère que vous le voulez bien. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Nous lisons donc ce psaume 16. Prenez vos Bibles s'il vous plaît et lisez avec moi. Hymne de David, d'ailleurs ce psaume est intitulé « Récompense et certitude du juste ». Alors sommes-nous des justes et qu'est-ce que c'est qu'être un juste? Eh bien, c'est intrinsèquement inscrit dans ce psaume 16 et nous allons le découvrir avec beaucoup de facilité et nous allons peut-être découvrir que nous ne sommes pas des justes et que c'est un grand problème de ne pas être considéré comme un juste par le Seigneur. Alors être un juste ne signifie pas d'être parfait. Il y a des personnes qui ont commis des choses absolument répréhensibles et même en tant que chrétiens, nous pouvons hélas, connaître des phases peut-être difficiles, voire très difficiles. Si je songe à l'exemple du roi David, qui a fait tuer un homme pour pouvoir détourner, prendre son épouse, je crois qu'on est dans l'ordre du crime abominable, tout simplement. Mais néanmoins, le Seigneur va dire de David qu'il est un homme selon son cœur. Alors, frères et sœurs, voilà, être un juste ne signifie pas être absolument lisse du début à la fin de sa vie. C'est tout simplement impossible. Et l'apôtre Jean nous dit que celui qui se déclare ne pas être un pécheur est un menteur. Non, être un juste, c'est autre chose. Être un juste, c'est avoir finalement, voir notre vie marquée du sceau, je vais vous dire, tout simplement de ce que Jésus a dit en résumant toute la loi. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de ta force, de tout ton esprit, avec tes défauts, avec ta maladresse, avec tes approximations qui sont que Dieu supporte, que Dieu pardonne. Je ne dirais même pas que Dieu supporte, que Dieu accepte, en attendant qu'elles disparaissent ces approximations. Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je peux vous dire une chose, frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que je suis loin d'être un homme parfait. Et je peux vous dire que malgré un épisode difficile après le début de ma conversion, eh bien, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je bénis le Seigneur parce qu'il me l'a, allez, je vais le dire ainsi, il me l'a bien rendu. Il me l'a rendu 1000 fois et 100 000 fois plus que ce que moi j'ai pu l'aimer. Nous aimons Dieu, nous ne faisons rien de nous-mêmes pour Dieu qui puisse le satisfaire, mais Dieu en retour nous donne à vivre avec lui, pour lui, et je dirais en lui, des choses extraordinaires, n'est-ce pas, que Dieu va agréer. Et cela devient pour nous un trésor inouï. Frères et sœurs, franchement, tout chrétien sérieux, tout chrétien véritable, qui a appliqué cette règle, tu aimeras le Seigneur, et attention, qu'il accompagne de la deuxième partie de ce commandement que Yeshua nous a donné, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui vit ces choses, même imparfaitement, je dirais même surtout imparfaitement, regardez Pierre, combien de Pierre était imparfait, mais Pierre aimait Dieu,
Et finalement, Pierre aimait son prochain. On peut reprocher beaucoup de choses à Pierre, même d'avoir trahi le Seigneur. Mais son amour pour le Seigneur lui a fait verser des larmes quand il a réalisé qu'il n'avait pas été capable, par ses propres forces, de suivre le Seigneur comme il l'avait prétendu vouloir le faire, par orgueil, par fanfaronnade, par débordement de sa chair, de sa volonté propre. Mais ensuite, il va suivre le Seigneur parce que c'est une grâce que Dieu veut lui accorder. Mais pour pouvoir le suivre, il fallait qu'il l'aimât. Et il aimait Dieu. Alors, frères et sœurs, nous devons absolument nous poser des questions et écouter peut-être ceux qui prennent de l'âge et qui ont aimé, aiment toujours le Seigneur et vivent avec lui ce trésor, n'est-ce pas, de choses à accomplir pour le Seigneur et à vivre avec lui. Et je peux vous dire, je suis pas très loin de mes 70 ans et j'ai connu le Seigneur à 33 ans. Donc, vous voyez, faites le compte vous-même. Et je suis absolument... ça fait 37 ans, hein, pas loin de 40 quand même. Et cela fait... c'est absolument stupéfiant si je devais... lorsque j'étais dans les pays de l'Est, un pasteur m'a interpellé, m'a dit « Mais tu devrais absolument écrire ton témoignage personnel. » Eh bien, je vous dis honnêtement, j'en serais absolument incapable. Parce que si je devais rapporter tout ce que j'ai pu vivre d'absolument extraordinaire avec le Seigneur, eh bien, j'en suis incapable. J'en suis absolument incapable. Et je me dis que ça vaut la peine de vivre une vie comme celle-là. Ça vaut la peine de vivre une vie comme celle-là. Vous savez, lorsque un jour, je me souviendrai toujours, n'est-ce pas, une jeune femme dans l'Assemblée en Suisse m'a dit à la fin d'un message, mais avec une petite voix chevrotante et plaintive qui reflétait en fait beaucoup d'égoïsme et beaucoup d'orgueil aussi, mais surtout de l'égoïsme. Mais toi, Chaim, tu vis toujours des choses extraordinaires, on le voit bien. Mais moi, il n'y a jamais rien qui m'arrive. Alors comment, pourquoi ? La réponse était simplement parce que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur et ton prochain certainement pas comme toi-même. Et nous en a donné la démonstration par la suite de façon flagrante, puisque c'est ce genre de personnes que, par exemple, nous avons aidé financièrement pendant près d'une année, d'une façon, n'est-ce pas, forte, parce qu'elle en avait besoin, et c'était tout à fait normal, puisque nous l'aimions en tant que notre prochain, et qui nous a abandonnés un jour, sans aucune raison valable, pour suivre un personnage extrêmement ambigu, dont elle s'est rendu compte dans le fil des années qu'il était vraiment un homme ambigu, et sans la moindre explication, sans le moindre remerciement d'ailleurs. Voilà, donc, frères et sœurs, ce genre de chrétien aura toujours une vie frustrée, ne vivra jamais de véritables occasions de servir le Seigneur, parce que tout au fond, notre richesse à nous, c'est de pouvoir servir le Seigneur et de recevoir de lui des choses à pratiquer qui sont toujours fantastiques, sont toujours exceptionnelles. Alors lisons ce psaume 16 ensemble. Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Quelle parole! Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Les hommes pieux, ce sont les hommes qui craignent Dieu. On va y venir dans quelques instants. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'as sur mon lot. Vous voyez, ce fameux lot d'œuvres à pratiquer pour le Seigneur, de par le Seigneur. Je dirais, dans le Seigneur, avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Eh bien, un héritage, c'est toi qui m'as sur mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Et c'est vrai que l'héritage éternel est quelque chose de délicieux. Frères et sœurs, je peux vous dire, je peux mourir en paix. Il est possible qu'un jour prochain, Dieu me reprenne, mais je peux mourir en paix parce que j'ai devant moi un héritage délicieux. Et cet héritage, frères et sœurs, il vous accompagne au ciel. C'est délicieux, c'est un délice. Les hommes vous décevront beaucoup. Les hommes sont cruels, les hommes sont étranges, sont désarçonnants. Mais l'héritage du Seigneur, savoir
tout simplement, la liste des choses que vous avez vécues avec lui, c'est là votre héritage. C'est là votre demeure dans l'éternité. C'est là ce qui vous accompagne, mes amis. Mais quel délice! Mais quel délice! C'est absolument délicieux. Oui, c'est une délectation que de repasser toutes ces choses et savoir qu'elles vous accompagnent quelque part. Amen, c'est merveilleux. Une belle possession m'est accordée. Ah ben oui, une belle possession. Mais cette possession, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est l'ensemble de ce vécu avec Dieu qui va me caractériser spirituellement dans l'éternité, qui va m'accompagner, qui va me suivre, qui va être ma demeure, qui va être ce par quoi on va me connaître, me reconnaître. Oh, frères et sœurs, quand je serai en face de Moïse, je verrai, n'est-ce pas, ce qui accompagne Moïse dans l'éternité. Et lui me regardera et il verra tout ce qui m'accompagne moi. Oh, c'est probablement de loin moins extraordinaire que pour Moshe. Mais vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de comparaison. Il y a un émerveillement mutuel, n'est-ce pas, extraordinaire. Alors, je voudrais ici vraiment vous réjouir, parce que si vous avez l'impression que vous avez aimé Dieu de tout votre cœur et vous avez eu que quelques occasions de le servir, eh bien, si vraiment tout cela vous a été donné par Dieu, réjouissez-vous, car le point de gloire sera réel dans l'éternité. Allez, on continue. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Amen. Et mon corps repose en sécurité. Je ne sais pas pourquoi je souris et je ris de plus en plus en prêchant. Je ne sais pas pourquoi, mais si au fond je sais pourquoi, parce que eh bien, cette joie, elle vous habite, elle est là, et c'est formidable. Vous savez, c'est extraordinaire de penser. On m'a fait beaucoup de mal, je ne m'en cache pas. La calomnie, la méchanceté, la jalousie, l'envie ont fait beaucoup de tort à ma vie, m'ont blessé pas mal de fois, ont atteint jusque ma propre famille, lui ont été vraiment, lui ont causé du désarroi, du désagrément et même des destructions. Mais vous savez, tout ça passe, tout ça passera et tout ça finalement prendra sa place dans ce qui va être jugé par Dieu. Et puis le reste, eh bien, ne suffira pour nous qu'à la bonne part que nous avons choisie. Car tu ne livreras pas, verset 10, ben voilà la bonne part, mon âme au séjour des morts. Ça, c'est extraordinaire. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, délices éternels à ta droite. Et bien sûr que ce dernier verset est particulièrement, même le précédent, s'adresse particulièrement prophétiquement à Yeshua, qui va ressusciter des morts. Nous savons tout cela. Mais c'est aussi le roi David qui l'écrit. Et donc, je crois que ça s'applique à lui, donc à nous tous, nous les humains, qui avons rencontré le Seigneur. Alors, on y va pour le message autour de cette lecture du psaume 16. Garde-moi, bien que du point de vue, garde-moi, donc c'est le verset premier, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Est-ce que ça signifie que David panique, il lui est arrivé quelque chose? Non, pas du tout. Il y a ici la rencontre de deux choses qui s'enclenchent une l'autre. N'est-ce pas? Bien que du point de vue de Dieu, la garde absolue est toujours garantie pour les siens, donc lorsque David dit ici « garde-moi, ô Dieu », je crois qu'il aurait pu dire « je sais que tu me gardes, ô Dieu, hein, car je cherche en toi mon refuge ». J'aurais pu l'exprimer ainsi. Je n'ai pas été voir en hébreu, mais je serais curieux de faire la recherche en hébreu. Si l'on va dans le psaume, le psaume 17 et au verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes ». Donc, on voit ici que la garde du Seigneur, d'ailleurs je vais lire le commentaire, la prunelle de l'œil. Dieu protège son peuple avec autant de soin que tout un chacun protège la prunelle de ses yeux. Donc, vous voyez que lorsque David dit « Garde-moi, Dieu »,
Ça veut dire, il pourrait dire de cette façon, eh bien, comme je veille sur la prunelle de mon œil afin que rien n'y touche, je sais que tu veilles sur moi, mais au fond à condition que je cherche en toi mon refuge, car je cherche en toi mon refuge. La garde absolue est garantie de la part de Dieu, est toujours garantie pour les siens, mais il convient de s'assurer régulièrement que cette garantie existe toujours. Non que Dieu faillisse ou faiblisse, non, jamais. Mais que nous soyons éloignés de Dieu et que justement nous ne ressentions plus cette protection. Parce que je crois que même celui qui s'éloigne de Dieu, dans une très large mesure, Dieu va le garder jusqu'à ce que Dieu décide qu'il ne garde peut-être plus, si la personne s'entête et continue à s'éloigner du Seigneur. Mais ce n'est pas ça que je veux parler aujourd'hui. Il n'y a pas de... Dieu ne faillit pas et Dieu ne faiblit pas dans sa garde, mais ce pourquoi nous devons être mis en garde, c'est le fait que nous ne veillons pas suffisamment dans cette communion que nous avons besoin d'avoir avec le Seigneur, qui est au fond la preuve que nous l'aimons. Parce que je reviens, n'est-ce pas, à ce fameux commandement qui résume toute la loi, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta personne. Eh bien, n'est-ce pas, le fait de garder sa relation avec Dieu prouve simplement que nous l'aimons, tout simplement. C'est parce que j'aime Dieu que je vais vers lui. Hein, c'est parce que j'aime Dieu. Alors, il peut y avoir des moments où la fatigue est là, il peut y avoir des moments où l'ennemi est autour de moi et essaye de m'éloigner de cet amour. Il fera ça tant qu'il le pourra, il le fera constamment jusqu'au dernier moment de votre vie. L'ennemi essaiera. Mais évidemment, si vous aimez Dieu, eh bien, chaque fois, vous prenez le dessus quand il faut prendre le dessus et vous cherchez la face du Seigneur parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Et à ce moment-là, eh bien, il y a connexion. Par contre, si nous ne cherchons pas avec piété, c'est-à-dire avec crainte aussi, je crois qu'il faut il faut aimer Dieu avec crainte. Vous savez, il faut aimer Dieu avec crainte de ne plus le trouver quelque part. Or, chaque fois que nous le cherchons parce que nous l'aimons, eh bien, nous le trouvons, bien sûr. Mais il manque à beaucoup de chrétiens cette crainte, n'est-ce pas, de perdre le contact avec Dieu. En fait, cette crainte de ne pas aimer véritablement Dieu pour qui il est, mais pour ce que l'on en veut, ou bien tout simplement de l'aimer, tout simplement. Mettons de côté de aimer Dieu pour ceci. Après tout, nous n'avons pas aimé Dieu pour quelque chose. Nous aimons Dieu parce qu'il est Dieu et parce que nous l'aimons. Ou alors nous ne sommes pas des chrétiens ou des juifs messianiques, mais nous sommes des mercenaires. Amen. La conséquence de cette absence d'amour pour le Seigneur et de crainte de perdre son contact. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous craignez de le perdre. Et c'est normal. Voilà, moi j'aime mon épouse. Il est arrivé une fois, je me souviens, c'était en Israël, elle était partie faire une course et non, même pas visiter une voisine. Et elle avait oublié de me dire « je sors ». Et une heure après, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je l'ai appelée pour une chose ou une autre, je ne sais plus, et je ne l'ai trouvée nulle part dans l'appartement. J'étais pris d'une véritable, non pas panique, mais inquiétude. Et vraiment, j'ai pris mon téléphone portable, je l'ai appelée, elle ne répondait pas, je me dis mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle est descendue en rue, et voilà, elle a été kidnappée ou assassinée, allez savoir. Après tout, nous sommes en Israël. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez peur de perdre le contact avec lui, n'est-ce pas? Surtout si vous ne savez pas, si cette perte de contact se fait de manière fortuite. Alors, c'est bien d'avoir cette piété, c'est-à-dire cette crainte, je ne veux pas perdre le contact avec celui que j'aime. Et non pas parce qu'il m'aime, mais parce que je l'aime. Voyez-vous, c'est extraordinaire. La conséquence de cette perte de communion, elle ouvre la porte eh bien, au péché qui devient possible. Attention, mes amis. Elle ouvre la porte au doute, n'est-ce pas, à la confusion dans laquelle se trouvent tant et tant de chrétiens aujourd'hui. Vous savez, j'ai reçu des centaines et des centaines de personnes chez moi pendant toutes ces années
Mais vous savez, ce qui caractérise la plupart des chrétiens qui demandent de l'aide, c'est quand même assez inquiétant, c'est le doute, c'est la confusion, et c'est le péché qui rentre facilement, n'est-ce pas, dans la vie de chrétien. Ok, donc restons avec piété, donc crainte dans la recherche régulière de ce contact vivant avec Dieu. Amen. Alors je dirais une recherche régulière, je dirais journalière, quotidienne et même constante. Hein, j'aime bien citer ici cette fameuse phrase de Smith Wigglesworth qui disait, n'est-ce pas, à qui on demandait, mais vous priez combien de temps par jour? Et c'est la question bateau. Hein, on me l'a posée aussi récemment et finalement j'étais incapable de répondre parce que quelquefois je peux prendre... j'ai connu des réunions de prière qui duraient 8 heures d'affilée en Belgique. J'ai connu des réunions de prière qui duraient une demi-heure. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai connu des temps de prière qui durent des heures. J'ai connu des temps de prière. Alors, j'aime, par contre, j'aime citer, parce que c'est un peu je pense, ma manière de prier, ces paroles de Wigglesworth qui disait « Je ne prie jamais plus d'un quart d'heure ». Alors, dès qu'on entend ça, tout le monde dit « Waouh, youpi, formidable, un quart d'heure par jour, très bien, on ne prie pas plus que ça ». Mais Smith Wigglesworth d'ajouter tout de suite « Je ne prie jamais plus d'un quart d'heure, mais je ne reste jamais un quart d'heure sans prier ». Alléluia. Voilà, en réalité, n'est-ce pas, la meilleure façon de prier, c'est d'aimer Dieu. Et à partir du moment où j'aime Dieu, il y a un dialogue constant. Et je peux prier n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle heure, pour n'importe quel sujet. Et je suis toujours stupéfié de voir que, alors que je n'y pense pas du tout, soudain, le téléphone sonne dans mon cœur et me dit, voilà, est-ce que tu aimes toujours Dieu? Je dis oui, j'aime Dieu. Et puis, ce Père, voilà, la ligne est ouverte, bien sûr, et je t'aime, et paf, n'est-ce pas? Voilà un sujet de prière qui descend. Prie pour telle personne, prie pour ceci, prophétise cela, et dis ceci. Mais mes amis, je ne me mets pas en condition, n'est-ce pas, particulière pour cela. C'est quelque chose qui survient à n'importe quel moment du jour, voire de la nuit. Amen. Donc, et mon épouse vit la même chose. Mon épouse a écrit 2 ou 3 lettres dictées en pleine nuit par le Seigneur à des personnes. Et chaque fois, ces courriers, quand je les ai lus, j'ai su que cela venait évidemment du Seigneur. Donc voilà, faisons cela avec détermination, mêlée de crainte par rapport à nous-mêmes et non par rapport à Dieu. Nous n'avons rien à craindre que Dieu nous abandonne jamais. Non, mais amis, ce que nous devons craindre, c'est que nous n'aimons pas Dieu et que nous ne le fréquentions que pas du tout. En réalité, je pense qu'il y a pas d'intermédiaire entre pas du tout et complètement. Je pense que où nous aimons Dieu, et même dans les moments les plus pénibles de notre vie, les plus difficiles, où l'on a envie de rouspéter, de se dire il y en a marre, hein, voilà, c'est pas possible. Mais bien sûr, on connaît tous des moments de découragement, de difficulté. Mais dans ces moments-là, personnellement en tout cas, l'amour du Seigneur est toujours là. Il est là. Il a été gravé dans mon cœur. Je pense que c'est Jésus qui est entré un jour et qui l'a placé. Et je peux pas me défaire de cet amour. Mes amis, je vous invite vraiment à réfléchir. Est-ce que cet amour est vraiment inscrit dans nos cœurs? Est-ce qu'il est vraiment là? Alors si vous ne l'avez pas, bien vous le demandez, s'il vous plaît. Vous le demandez, si vous êtes néanmoins né de nouveau, parce qu'au fond, né de nouveau, c'est ça aussi. N'est-ce pas? Avant, j'étais né dans la chair pour vivre selon les désirs de la chair, et on sait très bien tout ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de faire un descriptif. Merci bien, mais maintenant je suis né de l'esprit, je suis né d'en haut par la vertu de Yeshua Mashiach qui est mort pour moi sur la croix, qui est ressuscité, qui est assis à droite du Père, qui m'a envoyé l'esprit pour m'accompagner dans mon parcours terrestre. Amen. Donc voilà, nous avons lu, donc garde-moi, ô Dieu, je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. Ok, donc rien n'est jamais failli. Dieu est un refuge éternel, est un refuge permanent et vers lequel nous devons avoir accès constamment du fait que nous aimons Dieu. Lisons à présent le verset 2, si vous voulez bien.
je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien, bien, oui, voilà. C'est, n'est-ce pas, tout s'enchaîne d'une manière formidable. Eh bien, il est la source, puisqu'il est mon souverain bien. Ça veut dire que tout provient de lui, n'est-ce pas? Et il est la source, je dirais, l'inspiration de mes choix de vie et de mes choix de vie à son service, s'il vous plaît. Arrêtons un peu de parler toujours de nous, de nos choix de vie. Je veux me marier, je veux faire ceci, je veux faire cela. Vous savez, lorsque j'entends ça, eh bien, j'ai une irritation profonde parce que j'entends si rarement, pour ne pas dire quasiment jamais, je pense que Dieu veut ceci de moi ou veut cela de moi. Amen. Il y a là une telle différence, mes amis. Je suis toujours frappé de voir lorsque dans les premiers temps, après 2 ans, 3 ans de conversion, lorsque je me suis mis à chercher, mais très intensément Dieu, parce que je le servais à l'époque, j'avais été appelé à un ministère d'évangéliste à l'époque, et je me devais donc de chercher la face de Dieu avec persévérance tous les jours, très tôt le matin. Je me levais à 5 heures du matin, je pense, je priais jusqu'à 7 heures par là, et je cherchais Dieu de tout mon cœur, et je me souviens tellement avoir, n'est-ce pas, prouvé à Dieu mon amour en quelque sorte, qu'il m'a donné une vision, je me souviens, sur tout le développement de mon parcours de vie, qui devait se finir à Jérusalem. Et effectivement, nous sommes Jérusalemites depuis l'an 2000, 2002, 2003 maintenant, et sans même m'en rendre compte, parce que je n'ai pas du tout pensé à ça, à cette vision que Dieu m'avait donnée il y a 35 ans maintenant, par là, et quand elle s'est accomplie, c'est l'après, a posteriori, que j'ai réalisé, mais tu viens d'accomplir ce que Dieu t'avait promis, n'est-ce pas? Donc, Dieu est mon souverain bien, et mes amis, je reviens dessus, la clé pour cela, pour savoir ce que Dieu veut vraiment de moi. Et je pense ici à plusieurs que je connais dans l'œuvre. Je pense, je ne vais pas, surtout pas donner de pistes, mais je pense à une personne en ce moment qui vacille un petit peu et qui en fait ne sait pas du tout au fond ce que Dieu veut d'elle. Et je vais vous dire, j'espère que cette personne va écouter ce message parce que c'est pour elle. Et en ce moment, vous vacillez, en ce moment, vous dites, moi, je ne comprends pas très bien ce que Dieu veut de moi. Hein. Est-ce que Dieu veut que je travaille? Est-ce que Dieu veut que je le serve? Est-ce que Dieu... Je ne sais pas, je n'y vois pas clair. Je vais te donner la clé, chère personne. Je vais te donner la clé. La clé, c'est ton cœur. C'est ton amour pour Dieu qui n'est pas très fort. C'est ton amour pour Dieu qui n'est pas unique. Il nous faut un amour pour le Seigneur unique. Il n'est pas écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et toutes sortes de choses en plus, et puis on se débrouillera comme ça. Non, il est dit, tu aimeras le Seigneur de façon à 100%, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est-à-dire tu te rendras dépendant de lui en quelque sorte. Et les réponses te viendraient si tu te décidais enfin à aimer Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Peut-être que tu enregistres des défaillances même dans ton vécu, peut-être dans ton service. Eh bien, sache que ces défaillances viennent de nulle part ailleurs. Elles viennent simplement de ton manque d'amour pour le Seigneur, de ton manque déterminé d'amour pour le Seigneur. C'est le problème de beaucoup de gens qui ont grandi dans des milieux religieux, n'est-ce pas? Ils croient que suivre les traces d'eux et participer d'une culture chrétienne, qu'elle soit protestante, évangélique ou tout ce que vous voudrez, eh bien, ou voire même messianique, eh bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à condition que tu aimes le Seigneur. Et si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, eh bien, tu verras à un moment donné que Dieu va t'appeler à des dimensions qui sont bien au-delà de ton milieu, de ta culture religieuse chrétienne, quelle qu'elle soit, ou messianique même. Tu aimeras, donc, je le dis, verset 2, il est le souverain, l'inspirateur de mes choix de vie, il est mon souverain bien, à condition que vraiment tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et dans ce cas, eh bien, Dieu sera ton souverain bien, puisque, mes amis, dans la nature de Dieu, il y a le don de soi. Dieu est quelqu'un qui se donne. Et quelqu'un qui se donne doit pouvoir être quelqu'un qui, n'est-ce pas, l'aime. Vous ne vous donnez pas à quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous ne vous donnez pas. Vous ne vous donnez pas si on ne vous aime pas.
Si on ne vous aime pas, ou alors si vous donnez, c'est que sans que la personne vous aime, vous devez être une prostituée pour faire ça. Il n'y a pas d'amour, n'est-ce pas? Dans la prostitution sexuelle, il n'y a aucun amour. Il y a juste, voilà, satisfaction, n'est-ce pas? D'un côté, pour de l'argent, ou parce que l'on est mis en esclavage sexuel par des monstres. Et je parle de la prostituée ici, de l'autre côté, des êtres abjects qui, n'est-ce pas, qui profitent de cette mise en esclavage d'une pauvre âme, d'un pauvre corps pour satisfaire leur passion. Mais il n'y a pas de don, il n'y a pas d'amour dans tout ça. N'est-ce pas? Dieu se donne, mes amis, Dieu se donne, mais Dieu, que l'on pardonne, il n'y a aucune prostitution possible en Dieu. Dieu se donne, je dirais, d'un cœur pur, parce que c'est une évidence pour Dieu. Et Dieu se donne, mais il faut qu'il puisse se donner à quelqu'un qui l'aime vraiment. Autrement, comment se donner? Alors Dieu se donne, Dieu se donne à tous. C'est donné à tous à travers son Fils Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, c'est une évidence. Mais pour entretenir une relation, pour vivre avec Dieu, mes amis, il faut que Dieu rencontre de l'amour de la part de l'humain. Autrement, il ne peut pas se donner pour faire vivre des merveilles. De la même façon qu'une femme, n'est-ce pas, va donner son corps, va donner ce qu'elle a de plus personnel à un homme qu'il aime, et vice-versa d'ailleurs, eh bien, et que Dieu va se donner, et va donner ses trésors, ses choses les plus personnelles, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ceux qui en sont dignes et qui l'aiment en retour, qui l'aiment d'abord, non même pas en retour, mais l'aiment d'abord. Je pense que ceci est extrêmement important. Je dois choisir, mes amis, entre Dieu qui se donne, n'est-ce pas, et le reste. Le Dieu qui se donne et que j'aime va m'assurer une plénitude de l'esprit, une constance de l'esprit. J'ai parlé dans le dernier message, n'est-ce pas, d'autorité constante. Eh bien, c'est du même, n'est-ce pas, même cette autorité constante ne peut être là dans votre vie. Vous ne pouvez en prendre conscience qu'à partir du moment où vous aimez Dieu de tout votre cœur et que Dieu, en retour, vous donne cette autorité, par exemple. J'étais très étonné, lorsque j'étais dans ce pays de l'Est, de réaliser à 2 reprises, lors de mes 2 derniers voyages, que dans les moments où je priais, eh bien, le Seigneur m'a donné une autorité sur un groupe dont je ne suis même pas le responsable au départ. Mais vous savez, dans la vision biblique de l'Église, tout ministère devient, je dirais, collaborateur des autres ministères pour un groupe ou une église qu'il visite. Et j'étais à peine entré la première fois dans ce groupe-là, dans le pays de l'Est où je suis allé encore, une deuxième fois récemment. J'étais invité donc à participer à une réunion de prière. Et c'était très amusant parce qu'à 2 reprises, 1 ou 2 reprises, je ne me souviens plus, le Seigneur m'a dit, vas-y, tu commences à me louer en langue d'une certaine façon, ça va donner le ton, ça va déclencher quelque chose dans tout le groupe. Et alors que je n'étais pas du tout j'étais là pour la première fois, et peut-être là depuis 15 minutes. Nous étions en train de louer le Seigneur, de prier en langue, et d'avoir cette communion d'amour avec Dieu. Et je me retrouvais ainsi, curieusement, dans une espèce de position d'autorité, d'être un peu le chef d'orchestre. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises, dans des réunions où le Seigneur me dit, mais tu pries en silence, mais ça va déclencher ceci ou ça va déclencher cela. Mais mes amis, ce sont des merveilles, n'est-ce pas? C'est extraordinaire de vivre cette intimité avec Dieu qui fait que... Alors, ce qui est à remarquer aussi, c'est l'amour qu'a le Seigneur, vous savez. Le Seigneur n'a pas dit « crie à haute voix parce qu'il faut que tout le monde sache que je t'utilise ». Non, pas du tout. M'est arrivé très souvent, le Seigneur me disait « tu le fais tout bas et puis voilà, tu vas voir, ça va produire tel effet ». Effectivement, ça produisait un effet formidable. Mais le royaume de Dieu est une chose merveilleuse. Amen. Inutile, n'est-ce pas, que nous devons choisir entre Dieu qui se donne, je l'ai dit maintenant, et j'ai expliqué ce que ça veut dire, et le reste, c'est simplement tout ce que moi je veux prendre, n'est-ce pas? Inutile de décrire toutes les pistes du reste, qui de toute façon, nous le savons, c'est le monde avec tout ce qu'il présente. Tout ça ne nous mène qu'à la tristesse et à l'épuisement assuré.
n'est-ce pas? Voilà. Alors, attention à ce temps, mes amis, attention à ce temps, parce que il est écrit dans la parole que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est une évidence, je le vois autour de moi, y compris parmi les jeunes qui prétendent servir le Seigneur. Nous avons eu un départ absolument stupéfiant récemment d'une jeune personne que nous croyions être vraiment une personne née de nouveau et aimant Dieu et qui produisait apparemment des bons fruits, bien que depuis tout un temps nous avons vu l'orgueil apparaître très très subtilement dans le cœur d'une personne. Vous savez, quand vous vivez tout le jour avec les gens, vous ne réalisez pas toujours l'empoisonnement très lent, n'est-ce pas, d'une personnalité. Et puis soudain, cette personne disparaît parce qu'en fait, le monde l'appelle et n'est-ce pas, ça a été un choc pour toute une assemblée, mais en même temps, nous avons compris que, eh bien, l'amour du plus grand nombre se refroidit aujourd'hui. Et il faut que nous prenions garde, mes amis. C'est évident que lorsque l'on fait partie d'un temps où l'Église est forte et aime le Seigneur et vit des choses puissantes, non pas seulement un ou deux ministères et voire une ou deux personnes, mais toute une œuvre, eh bien, c'est évidemment beaucoup plus difficile de laisser son propre amour se refroidir. Mais mes amis, attention, parce qu'il y a une annonce prophétique, l'amour du plus grand, une annonce prophétique pour notre temps, attenante à notre époque, qui dit l'amour du plus grand nombre se refroidira, il se refroidit, et ça devient donc de plus en plus impératif pour nous d'aimer Dieu sans compter sur personne d'autre pour y être encouragé. Amen, soyons prudents. Verset 3, nous continuons la lecture, n'est-ce pas? Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Alors mes amis, ai-je la préoccupation des autres? Nous sommes ici sur le terrain de la deuxième partie du commandement des Yeshua résumant toute la loi. Je me répète, j'aime me répéter avec cela, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, d'une manière délibérée, désintéressée, uniquement parce que tu l'aimeras, c'est tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, est-ce que j'ai cet amour de mon prochain? Nous en avons parlé quelques fois dans un dernier message. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous venons d'aller dans ces pays de l'Est, n'est-ce pas, à deux reprises, une fois avec un jeune frère, une autre fois avec un autre jeune frère, j'y suis allé. Est-ce que je pouvais aller là, prêcher, travailler avec mes frères et sœurs de cette nation, avec un ministère, et travailler aussi avec un ministère accueillant, humble, hospitalier, n'est-ce pas, qui est pourtant un homme d'un grand courage, qui prie, et d'un grand et rare courage. Pouvais-je, je dirais, à la limite, bénéficier de leur hospitalité pour travailler avec eux et produire des fruits formidables avec eux, n'est-ce pas, tout en prenant connaissance que cet homme de Dieu qui n'est pas n'importe qui et qui se trouve démuni de tout aujourd'hui, n'est-ce pas, n'a même pas les $600 mensuels suffisants dans ce pays pour vivre, loyer y compris, et puis nourriture et frais communs y compris, et n'est-ce pas, prenant conscience de cela, revenir tout simplement en Europe de l'Ouest ou en Israël en disant, bon voilà, nous avons vécu un voyage formidable, c'était extraordinaire, nous avons évangélisé, il y a eu 600 à 800 personnes qui sont venues au Seigneur pendant les 3 semaines d'évangélisation du groupe, nous avons participé à une semaine de cette évangélisation, nous avons prêché dans les églises, on nous a organisé des rencontres avec des pasteurs, des séminaires, que sais-je, etc. Tout ça a été formidable. Et puis, bien, maintenant, on tourne la page et en avant vers de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Sans penser un instant qu'il y avait là des gens que nous pouvions aider. Mes amis, dans l'heure qui a suivi mon retour, je dis bien l'heure ou à peu près l'heure, si ce n'est pas l'heure, c'est le jour, en tout cas, je ne sais plus, c'était réglé, n'est-ce pas? J'ai décidé moi-même de participer, n'est-ce pas, à ce soutien, et puis j'ai fait un appel et nous avons trouvé, n'est-ce pas, à réorienter de l'argent que nous orientions comme soutien auparavant ailleurs et qui nous semblait ne plus être aussi utile là-bas. Et nous avons ajouté tout ce qui manquait. Et c'était évident pour nous qu'il fallait, n'est-ce pas, donner ce soutien, être concret
et être véritablement effectif, n'est-ce pas? C'était l'attitude, n'est-ce pas, qu'il nous fallait avoir si nous aimions, n'est-ce pas, ce cher frère, et puis les jeunes qui travaillent avec lui, toute cette équipe, n'est-ce pas, comme notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, vous savez, je vais vous dire, cette attitude qui consiste à dire c'est formidable, on a vécu des choses merveilleuses, et puis en avant vers de nouvelles aventures, eh bien, mes amis, je peux vous affirmer même que c'est exactement l'attitude de peut-être 80 à 90% des chrétiens aujourd'hui. Frères et sœurs, si vous saviez le nombre de personnes, je vais vous le dire, hein, tant pis si c'est mal pris, mais qu'importe, le nombre de personnes que nous avons reçues et aidées de façon la plus ouverte, la plus généreuse, avec des fruits formidables, n'est-ce pas, pendant des années et des années. Je parle ici je ne parle pas même de l'œuvre qui a reçu du monde, et qui a payé le prix pour recevoir du monde. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de ce lieu depuis lequel je vous parle, qui a reçu, oh là là, pendant 10 ans des détresses matérielles gracieusement, en offrant logement gratuit, en offrant fuel, voiture, et que sais-je, nourriture, et tout cela. Et je vous parle simplement des gens qui sont venus demander de l'aide au pasteur que je suis et qui ont obtenu cette aide. Mes amis, la majeure partie, pour ne pas dire 95 à 98% de ces gens, n'est-ce pas, nous ont servi, n'est-ce pas, le fameux, eh bien, en avant vers de nouvelles aventures, et puis, voilà, salut, au revoir, et puis, même pas, merci. Frères et sœurs, 40 ans de ministère, je l'ai dit, nous avons été sollicités par des centaines et des centaines de personnes, n'est-ce pas, qui exposent leurs souffrances, entre guillemets, spirituelles, et matérielles même. Et nous avons donné de l'écoute, nous avons donné de l'aide, nous avons donné de la prière, nous avons donné du soutien matériel, nous avons aidé à l'implantation et au développement de groupes de prière qui devenaient des assemblées de maison. Et tout cela, n'est-ce pas, c'est soldé généralement par quoi? Par on tourne la page et puis au revoir et même pas merci. Quand ce n'est pas, et ce n'est pas rare, la haine qui est exprimée quand on tourne la page et qu'on dit au revoir sans même dire merci, parce que, n'est-ce pas, il faut bien camoufler sa propre mauvaise conscience d'une façon ou d'une autre. Alors, on invente ce qu'il faut inventer pour expliquer pourquoi on s'en va en disant au revoir et même pas merci. Mais ça, évidemment, on ne le dit pas autour de soi. Frères et sœurs, c'est le triste constat que fit Yeshua lui-même avec les 10 lépreux. Rappelez-vous l'épisode des 10 lépreux. 10 lépreux demandent, n'est-ce pas, la guérison, demandent de l'aide, sollicitent du Fils de Dieu, de Yeshua. Savait-il qui il était, ne le savait-il pas, ou n'en avait-il qu'une idée approximative? Moi, je crois qu'il savait. Et un seul sur les 10 est revenu remercier le Seigneur, un seul. Voilà qui en dit long, mes amis, et on peut donc considérer qu'il y a un nombre incalculable de faux chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas Dieu et qui n'aiment certainement pas leur prochain comme eux-mêmes, loin de là. Mais par contre, ils fréquentent Dieu et ils fréquentent ses serviteurs pour obtenir tout ce qu'ils peuvent gratuitement, tout en vous disant au revoir et merci quand ils l'ont obtenu. Mes amis, je peux vous dire que nos frères des pays de l'Est, quand ils ont appris que nous allions envoyer tous les mois le soutien, n'est-ce pas, pour ce ministère, ils m'ont écrit avec la pudeur qui les caractérise, nous ne pouvons pas trouver les mots pour vous remercier. C'est impossible, tant nous sommes bouleversés par ces preuves d'amour fraternel. Eh bien, frères et sœurs, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui a été fait là. C'est tout simplement normal. C'est tout simplement naturel. Mais je veux revenir un petit peu sur ces personnes qui n'ont pas du tout l'intention d'aimer leur prochain comme eux-mêmes, qui n'ont pas cette intention parce que tout simplement, elles n'aiment pas Dieu non plus. Leur problème à ces personnes, leur absence de bénédiction, leur absence d'une vie digne et réussie, trouve en fait sa source dans, n'est-ce pas, des cœurs durs, des cœurs égoïstes, des cœurs orgueilleux, des cœurs impitoyables dont le credo est simplement « moi d'abord, les autres jamais ».
Vous allez me dire, mais ça n'existe pas dans le monde chrétien. Malheureusement, je peux vous dire que ça abonde et même ça surabonde. Elles ne s'aiment qu'elles-mêmes, ces personnes. Elles sont prisonnières d'un étrange carrousel. C'est curieux, en écrivant ce message tantôt, j'ai eu la vision. Vous savez, ces carousels, n'est-ce pas, sur lesquels on trouve des animaux grotesques, des faux chevaux de bois, des faux éléphants, des faux... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on tourne et on met les enfants sur ces carousels. Alors les enfants, n'est-ce pas, on ne peut pas leur demander, n'est-ce pas, d'être comme des adultes. Eh bien, j'ai eu cette pensée que beaucoup de chrétiens étaient comme des enfants sur un carrousel. Et vous savez, ces anciens carousels, eh bien, il y avait un forain qui animait, qui faisait monter et descendre ce qu'on appelait chez nous en Belgique une floche, c'est-à-dire une espèce de boule avec des machins qui pendent, je ne sais pas comment on appelle ça, des ficelles, et puis au moment, de temps en temps, il faisait descendre cela, et si un gosse pouvait l'agripper et l'attraper, il avait droit à un tour en plus. Eh bien, vous savez, beaucoup de pseudo-chrétiens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, me font penser à ces enfants sur un carrousel. Ils tournent en rond, ils tournent sur eux-mêmes et ils cherchent désespérément à attraper la floche. N'est-ce pas? Allez, encore une petite bénédiction pour moi, pourvu que j'y arrive. Et ils vont ainsi de ministère en ministère, de lieu en lieu, en espérant toujours pouvoir décrocher la floche du forain. Eh bien, je vous dis une chose. Vous savez, celui qui tient la ficelle de la floche et la fait monter et descendre, je vais vous informer sur son identité. C'est Monsieur Satan. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui vous a fait monter sur ce carrousel d'enfer, ce lieu infernal, ce lieu qui vous enferme sur vous-même. Et vous êtes assis sous votre petit cheval de bois ridicule. Et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez. C'est bon pour les enfants, ça, mes amis, pas pour des adultes. Carrousel, n'est-ce pas? C'est une illusion, n'est-ce pas? C'est bon pour les enfants à qui on donne un peu de jeu, un peu de rêve, mais ce n'est pas pour des adultes. Sortez de ce carrousel, faites stopper le carrousel, ordonnez, n'est-ce pas, au diable d'arrêter ce carrousel de votre orgueil, de votre égoïsme. Ici, je m'adresse particulièrement à certaines personnes qui vont écouter ce message. Oui, tu es sur ce carrousel depuis toujours. Tu crois que tu es chrétien, tu crois que tu es chrétienne, mais tu es juste un être orgueilleux, un être égoïste, et tu es enfermé. Tu es à cheval sur un de ces animaux du carrousel et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes sur toi-même en réalité, et tu t'en rends même pas compte. Descends de ce carrousel aujourd'hui, repens-toi, jette-toi dans la poussière, repens-toi devant Dieu. Repens-toi devant Dieu parce que tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'aimes que ta personne. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi. Tu ne te donnes en rien, ni à personne. Et pour certaines personnes, ça peut aller très loin, ne pas se donner. Mes amis, je connais des couples où on ne se donne pas. On ne se donne pas, je ne parle pas ici uniquement de sexualité, je parle de cœur, je parle de façon d'être, où on ne se donne pas, et où on se déchire. Amen. Conséquence de ce carrousel du cœur, nous sommes prisonniers de nos passions laides, et la pire de ces passions, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Merci bien. Eh bien, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est cet amour déplacé de soi qui fait que je suis égoïste ou orgueilleux, et souvent les deux vont de pair. Nous lisons le verset 5. Voilà, l'Éternel est mon partage et mon calice. Alors là, ici, évidemment, on revient vers ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur dit, l'Éternel est, ou plutôt le psalmiste dit ici, l'Éternel est mon partage et mon calice. Mon partage et mon calice. Alors, on pourrait parler longtemps du calice ici. Alors évidemment, le calice, ça n'a rien à voir avec la vision du calice qui nous vient peut-être de la pensée catholique, n'est-ce pas, ce lieu, n'est-ce pas, mais on pourrait dire, après tout, mon calice, oui, ça va être le lieu où le sang de Jésus a été répandu pour moi, et, n'est-ce pas, le Seigneur est mon partage et mon calice. À travers Yeshua, si j'aime le Seigneur, eh bien, Dieu devient mon partage, d'ailleurs, il l'est devenu. Hein, lorsque Yeshua dit mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, en fait Dieu se partage, Dieu se dit je veux que vous deveniez comme moi, tout simplement, que vous deveniez à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est ça que ça veut dire. Donc Dieu est notre partage. Celui qui aime Dieu,
eh bien, voilà une promesse merveilleuse dans le verset 5. Il est appelé à être transformé peu à peu pour devenir à l'image de Christ. C'est formidable. Tant de chrétiens ou païens, ou chrétiens restés païens, ne connaissent rien à leur destinée selon Dieu et errent dans la stérilité, l'indigence spirituelle. Voyez leur véritable préoccupation, elles tournent toujours autour d'eux-mêmes. Verset 6, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée, un héritage. Vous savez, j'en ai déjà parlé au début de ce message, lorsque depuis cette fenêtre, je considère toutes les années vécues avec les miracles ici et les choses merveilleuses accomplies de la part du Seigneur, et puis toutes celles vécues ailleurs sur la planète en divers lieux, eh bien, je me rends compte que c'est un nombre incalculable de bénédictions. Mon héritage a été considérable, mes amis. Et l'héritage de tout enfant de Dieu qui aime Dieu, il est immense. Je dirais même il peut devenir quasi infini d'une certaine manière. Amen. C'est un nombre incalculable de bénédictions sur le terrain de la vie, c'est-à-dire d'expériences plus riches les unes que les autres. Alors, je dirais pour ma part que mes deux ultimes cadeaux, eh bien, je viens de les vivre. Hein. C'est ce que j'ai vécu dans ce pays de l'Est récemment avec vraiment des bénédictions. Je dirais, j'allais dire à ne plus savoir qu'en faire tant il y en avait. C'était tous les jours, des temps de prière pour des jeunes gens, parole de connaissances, prophéties, conseils spirituels, et leur amour, leur affection, leur désir de recevoir et tout ce que j'ai pu donner, plus les âmes amenées au Seigneur, plus des gens, n'est-ce pas, sauvés du suicide extrémiste, plus, il y en a eu tellement, plus, n'est-ce pas, la riche possibilité de pouvoir parler des 5 ministères devant un aréopage de pasteurs venus des 4 coins de l'Ukraine. Toutes ces choses merveilleuses qui portent du fruit, donc que je n'exprime pas pour dire voilà, moi j'ai vécu ça, c'est pas ça, non, ça, ce sont des choses faites qui portent du fruit pour le royaume de Dieu. Mes amis, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis je dirais peut-être pour finir bientôt ce message, eh bien, en rentrant ici, le Seigneur m'a dit, alors maintenant tu t'y mets, ce fameux roman d'évangélisation, hein, qui s'appelle La balade de son nom, qui est prêt depuis 10 ans, et qui, à cause de critiques de personnes jalouses, de personnes malsaines, m'avait bloqué, je le dis sans problème, et m'avait empêché d'oser le diffuser. Et voilà, c'est fait, parce que ça a été relu par des amis chrétiens qui ont été absolument émerveillés, qui ont été touchés à la lecture de ce livre. Eh bien voilà encore un outil formidable que Dieu m'a demandé de créer, que je vais pouvoir mettre à disposition, n'est-ce pas, des frères et des sœurs, et surtout des païens, parce que c'est un outil d'évangélisation merveilleuse. Un roman de 170 pages, oui, c'est pas tellement épais. Alors si vous voulez découvrir des personnages comme Dreyfus, ou bien la petite sans nom, ou bien Sagmo, ou bien la Sagaramiskaya, ou bien Paul Skifal, Salivgus. Voilà tout un aéropage de jeunes gens qui se cherchent et dans la nuit de toutes les folies et qui vont finir par trouver le Seigneur, ou plutôt vers lequel le Seigneur va se diriger enfin à un moment donné. Alors, je vous invite à lire ce livre qui va sortir bientôt. Il s'appelle La balade de son nom. Nous en avons fait quelque chose d'assez joli, hein, j'espère en tout cas, et il est en couleur à l'intérieur, donc il est un peu plus coûteux, mais rassurez-vous, comme nous l'annonçons dans ce livre, nous en gardons des exemplaires gratuits pour ceux qui n'auraient pas les moyens de l'acheter, qui aimeraient le distribuer autour d'eux. Voilà encore une des bénédictions que le Seigneur vient de m'accorder, et c'est tout à fait formidable. Mes amis, cet héritage qui nous est accordé, dont parle donc le verset 6, c'est aussi ce que nous laisserons sur la terre et qui nous suivra en termes d'influence positive quand nous aurons quitté cette terre. Frères et sœurs,
eh bien, que laisserons-nous derrière nous? Que laisserons-nous? Peut-être que des souffrances, peut-être qu'un témoignage misérable, ou laisserons-nous aussi deux ou trois choses qui au moins auront encore de l'effet sur... je pense souvent à ce livre de Bunyan qui a été écrit il y a plusieurs siècles maintenant en Angleterre, un homme qui a passé, je crois, 13 ans de sa vie en prison parce qu'il ne voulait pas prêcher les messages qui recevaient le stemp, le sceau de l'église anglicane officielle de l'époque et qu'il prêchait l'évangile. Alors on l'a mis en prison et Bunyan a écrit ce fameux livre qui s'appelle Le Voyage du pèlerin, qui est encore édité et lu par des milliers et des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui. Alors, ça ne me rend pas jaloux, mais j'espère que la ballade de son nom sera encore lue dans 50 ans, et c'est tant mieux. J'espère. Nous verrons. Que Dieu soit béni, mais je pense que elle va être lue quand même, parce que quand j'ai vu je dis sans aucune fausse modestie, mais ni sans une pointe d'orgueil d'ailleurs, mais j'ai vu la joie des quelques personnes qui viennent de le lire, eh bien, je pense que ça augure de bonnes choses pour le futur. Mes amis, notre héritage, c'est aussi la demeure de l'Esprit qui nous attend là-haut, avec Yeshua, Abraham, David et tant d'autres juifs et goïms greffés sur le même olivier, selon ce qui nous est clairement expliqué dans l'Épître aux Romains, n'est-ce pas? Eh bien, je vais faire un message sur ce passage de l'Épître aux Romains, parce qu'il est grand temps, je crois, que l'on mette les choses enfin au point, n'est-ce pas, concernant juifs et chrétiens. Il y a encore tellement de confusion dans ce domaine, mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Mes amis, je l'ai dit tantôt, la demeure de l'esprit dans laquelle vous allez évoluer un jour après votre mort dans l'éternité, eh bien, ce sont toutes ces bénédictions que vous aurez vécues avec le Seigneur sur la terre et qui vous auront conduit à faire des choses selon son vouloir, qui ont glorifié son nom et son règne sur cette terre, au lieu de servir finalement vos seules passions égoïstes et orgueilleuses. Eh bien, voilà les trésors qui vont dessiner votre maison spirituelle et dans l'au-delà lorsque vous y serez. Nous continuons et nous terminons bientôt avec le verset 7, nous le lisons. Voilà, je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Le conseil de l'Éternel, la voix de l'Éternel, sur laquelle peut compter l'homme, la femme qui se donne à Dieu, à son frère, l'humain. Mes amis, c'est toujours extraordinaire d'entendre Dieu nous parler. Certaines personnes ont de grandes difficultés à entendre la voix de Dieu. Eh bien, encore une fois, je vais vous dire tout à trac, la raison est tout simplement que leur amour pour le Seigneur est pauvre, voire inexistant. Et leur amour pour le prochain est pauvre, voire inexistant. Il y a ce genre de chrétiens perfectionnistes, et il y en a pas mal en France, me semble-t-il, qui cherchent pour eux-mêmes une espèce de perfection spirituelle, une espèce d'enveloppe où ils pourraient se glisser en disant « ça y est, cette fois, je suis vraiment un bon chrétien », comme si ce n'était pas le Seigneur qui d'abord, en nous sauvant, n'est-ce pas, et en nous démontrant que par leur propre force, nous ne pourrons absolument pas rentrer dans une enveloppe de perfection quelle qu'elle soit, eh bien, et comme si ce n'était pas le Seigneur que nous devons aimer de tout notre cœur, avec crainte de perdre ce contact avec lui, n'est-ce pas, ce même Seigneur va faire en sorte que nous pouvons produire de sa part des œuvres venues de lui, et qui elles seront, si du moins nous le servons avec tout notre cœur aussi, seront rendues parfaites, amen. Eh bien, il y a ce genre de chrétiens qui n'entendent pas la voix de Dieu, parce qu'en réalité, ils sont, tout en se voulant des gens sobres et honnêtes et pleins de qualités, quelquefois, sont encore à un point inouï, extrêmement dépendants de leur orgueil et d'un profond égoïsme. Terrible de constater le silence de Dieu dans la vie de l'égoïste et de l'orgueil. Dieu ne peut pas parler, mes amis, à celui qui vit dans l'orgueil et qui vit dans l'égoïsme. Dieu ne parle pas. Dieu ne peut pas parler. J'ai expliqué pourquoi tantôt. Dieu est un Dieu qui se donne. On ne se donne pas à celui qui ne vous aime pas. Ça, c'est clair.
Amen. La voix de Dieu. Attention, je n'ai pas dit que le Seigneur ne s'était pas donné pour toute l'humanité. Mais je parle ici d'avoir une relation avec Dieu. Je ne parle pas d'être sauvé par Dieu. Et encore que l'Écriture, bien que très longtemps j'ai professé ne pas accepter la vision de Calvin d'une prédestination, mais enfin, dans l'Épître aux Romains, je l'ai lu il y a quelques jours, nous y viendrons peut-être un de ces jours, il est quand même écrit que Dieu fait grâce à qui il veut, et pas à tout le monde nécessairement. Alors, je pense que Dieu fait grâce tout simplement à ceux qui l'aiment. Vous allez me dire, mais comment un païen peut-il aimer Dieu? Vous savez, ça c'est un grand mystère, mais je pense que c'est réel. Je pense que c'est réel. Je pense que celui qui aime Dieu, Dieu un jour ou l'autre va automatiquement se donner à lui. Et l'expression du don la plus glorieuse qui soit est évidemment celle de la croix. Mais je pense que si nous n'aimons pas Dieu, Dieu ne se donne pas à nous. Dieu ne se donnera pas à nous et Dieu ne nous parlera pas. C'est extrêmement important. La voix de Dieu se fait entendre et elle est toujours, même avant une conversion, proportionnelle à notre amour pour lui, sans oublier les autres humains. Mes amis, j'ai vraiment pas envie de donner ces témoignages, mais mes amis, comment expliquer qu'un jour, dans ma chambre, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, et je n'étais pas un chrétien, « Je suis ton Père et je t'aime ». Comment est-ce possible? Pour un pentecôtiste ou un évangélique classique, c'est impossible. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entendre la voix de Dieu. Eh bien, je peux vous dire, moi, que je l'ai entendu, la voix de Dieu. Mais je peux vous dire aussi, et c'est avec beaucoup de gêne que je le témoigne, mais je veux faire comprendre quelque chose. Que Dieu avait vu aussi qu'une certaine nuit, puisque j'étais fiancé à l'époque avec une infirmière, et j'allais lui rendre visite la nuit pour lui tenir compagnie, et travailler dans un pavillon, dans un secteur difficile de l'hôpital, et je m'ennuyais aussi la nuit, tout simplement, donc j'allais auprès d'elle, et puis voilà, j'aimais, voilà, j'aimais, non pas d'un amour sordide ces lieux, mais en tout cas, je me suis trouvé un soir dans un secteur où elle travaillait, et il y avait un homme là-bas que l'on avait mis à part, qui mourait d'un cancer, et il perdait par le bas, n'est-ce pas, régulièrement son sang et des morceaux de chair, j'imagine, et tout par l'anus, tout simplement. Et voilà, ça sentait tellement mauvais, on l'avait mis à part. Et j'ai demandé à l'époque à la jeune fille à laquelle j'étais lié, j'ai dit, mais cet homme, il n'y a personne pour l'accompagner, parce que la mort se voyait sur lui, il allait mourir. Et elle m'a dit non, il n'y a absolument personne. Et ça m'a brisé le cœur. J'ai dit, on ne peut pas le laisser comme ça. Et je suis allé vers cet homme, j'ai pris une chaise, je suis assis. Et vous savez, je n'oublierai jamais, mais jamais de toute mon existence, le visage de cet homme, le regard de cet homme, voyant venir un inconnu vers lui. Vous savez, là, toutes les barrières tombent. Malheureusement, je n'étais pas chrétien, je n'ai pas pu lui parler du salut en Jésus-Christ. Mais allez savoir ce qui a pu se passer dans son cœur. Cet homme était bouleversé. Il était en train de mourir, il était cireux, il était en sueur, il était pâle comme la mort. Ses yeux, quand il m'a vu m'asseoir à côté de lui, je ne pourrais jamais vous expliquer. Mes amis, c'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Et je n'étais pas un chrétien. Frères et sœurs, je vous raconte ça avec beaucoup de gêne parce que je n'ai pas envie de... Absolument pas, mais je pense que Dieu regarde à ceux qui aiment, mes amis. À ceux qui aiment. Et à nous de voir si nous aimons Dieu, si nous aimons notre prochain. Alors je pense que là, Dieu va nous parler. La voix de Dieu se fait entendre à celui qui aime. C'est quelque chose que je crois profond. La voix de Dieu, il se fait entendre et toujours, même avant une conversion, je le crois, proportionnelle à notre amour pour lui, sans oublier les autres humains. Sinon, mes amis, c'est le désert, et pas le désert des Tartares, selon le roman de Buzzati mis au cinéma, dans ce grand film dont j'ai oublié l'auteur. Ce n'est pas le désert des Tartares, mes amis, mais c'est le désert
des tortures de la solitude qui est annoncée. Combien de personnes finissent leur vie dans une immense solitude, ou sont dans la solitude aujourd'hui tout simplement parce qu'elles n'ont jamais aimé. Aimez Dieu, aimez votre prochain, et la solitude disparaîtra. Je vais me permettre, il y a un affaire, je dois le faire, je sais, ça me déplaît, mais je dois le faire, de vous donner un témoignage de la façon mécanique dont l'amour que vous portez à autrui vous éjecte hors de vos solitudes. J'ai connu, comme tout le monde dans ma vie, une déception amoureuse extraordinaire quand j'étais jeune, j'avais 25 ans peut-être, et j'étais follement amoureux d'une jeune fille, et celle-ci m'a abandonné, m'a délaissé, et j'en ai conçu un chagrin immense, et étant un artiste, je connaissais mes bistrots d'artistes à lesquels je me rendais pour y rencontrer des collègues, des amis, et je me suis trouvé, à fréquenter pendant peut-être un mois ces bistrots un peu plus que de coutume, au point que, je m'enivrais quelquefois. Et je me suis trouvé un soir dans un club de jazz, en train de boire, il devait être minuit, 1h du matin, quand est venue s'accouder, j'étais au bar, à côté de moi, une jeune femme qui a commandé une bière et s'est mise à boire et elle a commencé à me vider son sac, me disant c'est terrible, j'ai 2 enfants et mon mari ou mon ami, je ne sais plus, m'a abandonné, c'est un désastre, je l'aimais tellement, etc. Et elle commence à m'expliquer son drame. En plus, elle a 2 enfants, elle ne sait pas comment elle va les nourrir. Et mes amis, quelque chose est venu dans mon esprit. Moi, je n'ai pas arrêté pendant un mois de raconter ma détresse à tous mes amis autour de moi, amis qui m'écoutaient poliment mais s'en fichaient royalement parce qu'ils ne pouvaient strictement rien faire pour moi. Et là, soudain, il y a eu un dilemme. Est-ce que je vais encore parler de moi et de ma douleur lorsque je suis en train d'entendre qu'une femme avec 2 enfants vient de vivre la même chose et que les conséquences sont chez elle bien pires? Et quelque chose s'est installé en moi qui m'a dit non, tu peux pas, et j'ai choisi de l'écouter. Et je l'ai écouté, et cette femme a vidé son sac pendant 1 heure, 2 heures à peu près, en recommandant une 2e bière, une 3e, que sais-je, et elle a pu épancher son cœur, et je l'ai écouté sincèrement, réellement, je l'ai écouté. J'ai pris attention à elle. Je n'ai pas fait semblant de l'écouter, je l'ai vraiment écouté. Et je pense que ça a dû lui faire du bien. Et lorsque je suis sorti au petit matin de ce club de jazz, j'ai vécu une chose extraordinaire, c'est que ma propre douleur avait disparu. Ou du moins, c'était, enveloppé d'un sens de relativité extrêmement clair. La force d'amour que j'avais déployée pour écouter la détresse profonde de quelqu'un d'autre m'avait fait rendre ma douleur anodine quelque part, d'une certaine façon. Il y a là un secret, mes amis. Le secret, il y a une transmutation dont nous avons absolument besoin. Occupe-toi un peu plus d'aimer Dieu et ton prochain, et tu auras beaucoup moins à t'occuper de toi-même parce que Dieu est don et Dieu veut te donner, mais tu empêches Dieu de te donner quelque chose. Que ce soit un époux, une épouse, du travail, que sais-je d'autre, ou des bénédictions, et beaucoup mieux que ça, un projet pour le servir, pour participer de sa gloire. Tu empêches Dieu de te donner ces choses parce que tu es égoïste, parce que tu es orgueilleux, parce que tu ne sais pas, ça veut dire qu'aimer, tout simplement. Alors commence à aimer et cesse, descends de ton causé. Nous lisons à présent la suite, verset 10 et verset 11, jusqu'à la fin. Voilà, nous lisons tout, pardon. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accomplie. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Voilà, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Celui qui aime Dieu ne chancellera jamais. Le malheur, dit l'Écriture, atteint souvent le juste, mais il se relève toujours. Parce que Dieu est à sa droite. Mes amis, le malheur m'a atteint. Oh oui, qu'il m'a atteint. Et de façon très inattendue, depuis que je suis enfant de Dieu. Mais Dieu a toujours été à ma droite et m'a toujours relevé. Et je peux vous dire que Dieu le fait. Et soyez bénis. Et j'ai presque envie de vous dire, si le malheur ne vous atteint pas,
c'est que vous n'aimez pas tellement Dieu, parce que lorsque tu aimes Dieu, tu le sens aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'aime pas Dieu, et qui donc ne t'aimera pas toi si tu aimes Dieu, qui va s'occuper d'essayer de t'apporter des malheurs. Et Dieu le permet parce que, pourquoi? Parce que Dieu est dur ou Dieu est absent? Mais non, tout simplement parce que Dieu utilise ces choses-là pour nous apprendre des choses bien plus profondes, comme l'humilité, comme l'amour de nos ennemis, et que sais-je d'autre, tant de choses qui, au fond, relèvent toutes de l'amour. Je crois que Dieu nous apprend une chose, m'a appris une seule chose finalement, c'est à aimer toujours plus. Et j'avoue que c'est pas encore parfait, parce que s'il disait que c'est parfait, alors là, vous pourriez me taxer d'orgueil. Mais c'est extraordinaire, le parcours qu'on fait avec Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on apprend à aimer, tout simplement. Amen. Alors, je continue la lecture, n'est-ce pas? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux parce que je l'aime. Donc voilà, je le prie jamais plus d'un quart d'heure, mais je reste jamais un quart d'heure sans prier. Mais c'est pas possible, n'est-ce pas? C'est comme aller, même dans une histoire d'amour humaine, quand vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, eh bien, vous pouvez pas, si quelqu'un me dit, tu l'aimes combien de temps par jour? T'as bien aimé. Quand vous êtes vraiment amoureux, tu l'aimes 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Tu restes jamais tu n'aimes jamais plus d'un quart d'heure, mais tu restes pas un quart d'heure sans l'aimer. Mais mes amis, avec Dieu, c'est encore plus que cela. Et j'allais dire, c'est la même chose. Amen, sauf que c'est Dieu. Amen. Verset 9, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Ah, mes amis, mon cœur est dans la joie. Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis joyeux? Récemment, en allant dans ce pays de l'Est, vous savez, moi j'ai presque 70 ans, et je me suis trouvé avec des jeunes d'une vingtaine d'années, là, et un serviteur de Dieu qui en a 50, en pleine force. Moi, à 50 ans, j'étais comme lui, hein, c'était non-stop jour et nuit, hein, la prière, le service du Seigneur, etc. Et ils ne se sont pas rendus compte que moi, j'ai presque 70 ans, et voilà, je suis parfois malade aussi, etc. Et j'étais épuisé. Mais mes amis, il y a une chose merveilleuse. Parfois, j'étais épuisé, mais à un point inouï. Puis je ne pouvais pas leur dire parce que j'allais quand même pas demander à toute une équipe de freiner son niveau d'activité pour un pépé, hein, c'est pas possible. Donc le pépé, il s'est tué. Mais il y a une chose extraordinaire. J'avais de la joie dans tout cela. Mais une joie extraordinaire. Mes amis, plus je vieillis avec le Seigneur, plus j'ai de la joie, malgré tout ce qu'on peut connaître, qui est parfois bien décevant, bien difficile avec les humains. Mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tout ceci est bien sûr que ce que je viens de lire, spécialement les deux derniers versets, 10 et 11, sont éminemment prophétiques pour Yeshua, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, je l'ai dit, le roi David qui l'a écrit, et qu'il écrit donc pour lui-même. Amen. C'est donc aussi pour moi, qui suis un frère lointain du roi David, et qui sait, peut-être un descendant, allez savoir. Mais non, mais là je m'amuse, hein, je m'amuse. Je rassure tout de suite les chrétiens qui sont à l'affût du premier dérapage pour vous fustiger. Je m'amuse en disant cela. Je n'y crois pas une seconde, bien sûr. Et d'ailleurs, je n'ai aucune raison de le penser. Bon, peut-être je n'aurais pas dû le dire parce qu'il y aura toujours un esprit malsain. Vous allez voir. Alors, mais non, s'il vous plaît, restons spirituels et bénissons le Seigneur. David, le roi David est un lointain frère en Christ, comme il l'est pour chacun d'entre nous. Et l'Écriture, elle ne nous interdit pas, au contraire, de penser que nous serons un jour assis, pourquoi pas, à la droite du Seigneur. Vous savez, d'ailleurs, il y a 2 disciples de Yeshua qui en ont fait même un débat un tout petit peu prématuré. Hein. Donc, je pense que, vous savez, dans le royaume de Dieu, vous allez dire, mais bon, quand on pense à ces 2 disciples dont la mère disait, voilà, fais en sorte que
mes fils soient assis à l'heure de Dieu. Alors on pense vite qu'il y a une seule place. Hein. Moi je pense qu'il y a des places pour tous ceux que Dieu choisira d'asseoir à sa droite. Voilà, soyons dans le domaine du surnaturel de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, on ne va pas débattre là-dessus. Ce n'est pas un sujet à ce point important que pour en faire un message. Mais voilà, je voudrais juste vous bénir dans le nom de Yeshua et vous encourager à réfléchir à tout ce qui vient d'être dit. Car l'amour triomphe de la mort. Et notre parcours sur terre, finalement, c'est un choix entre aimer Dieu et son prochain. Et je pense que ce choix est déjà possible pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut en Yeshua. Alors qu'en est-il de ceux qui disent connaître ce salut en Yeshua? En tout cas, notre parcours sur cette terre, c'est un choix entre aimer Dieu, choisir de l'aimer, et au fond, est-ce qu'il faut même choisir de l'aimer? Je crois que l'aimer, nous le faisons, si nous sommes croyants. Si nous sommes véritablement nés en Yeshua, nous aimons Dieu. Et puis, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, ce que tu aimerais qu'on ne te fît pas, ne le fais pas aux autres, c'est la première chose. Mais fais aussi aux autres ce qu'ils aimeraient, ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. N'est-ce pas? Fais-le à ton prochain. Réfléchis à toutes les occasions où tu as été confronté aux besoins d'autrui et où tu as fermé ton cœur. Ne dis pas que c'est rare. Selon mon expérience et selon ce que j'ai vécu, mes amis, j'ai reçu, n'est-ce pas, nombre de croyants, n'est-ce pas, qui avaient besoin d'aide et qui savaient que je vivais par la foi, par exemple. Et quand je vous dis que 90%, voire peut-être 95% de ceux-là ont ignoré mon besoin, j'étais un frère, et ont ignoré mon besoin. Dois-je vous parler, je ne le ferai pas, de ce pseudo-pasteur qui un jour nous visita, alors que ma femme était enceinte, et que nous n'avions que des spaghettis à partager avec cet homme de Dieu, qui lui venait de faire un copieux héritage. Et voyant tout cela, m'a quitté en me disant « Je ne me tracasse pas devant ma femme enceinte, et bien enceinte, croyez-moi. Je ne me tracasse pas pour toi, Raïm, parce que tu sais que tu es un homme de foi et que Dieu va pourvoir. Ainsi, cet homme nous a abandonnés, après nous avons partagé nos derniers spaghettis avec lui, et que ma femme était enceinte et bien enceinte. » Mes amis, il y a là la démonstration claire et nette, et qui n'est pas rare, de l'indifférence que nous avons face aux besoins de ceux qui nous entourent. Je combats cela avec une féroce énergie depuis des années et des années, et je suis heureux, c'est une des choses merveilleuses que j'ai pu établir et qui j'espère restera gravée dans l'esprit et dans le cœur des croyants de notre œuvre. Je me suis battu depuis des années pour que l'on vienne toujours au secours de celui qui est dans le besoin. Et cela doit être pour n'importe lequel d'entre nous. Seigneur, je te remercie, je te bénis parce que tu nous donnes ce grand privilège d'aider nos frères des pays de l'Est et d'aider ceux qui parmi nous sont dans le besoin. Et nous voudrons le faire encore demain, c'est de la même façon. Nous savons que toi, tu pourvois de toute façon et largement à nos besoins, Père. Nous t'en remercions, et d'autant plus que nous avons choisi de t'aimer et que nous avons choisi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, je te prie que dans notre œuvre, aucune susceptibilité, aucun orgueil, aucune mauvaise pensée ne vienne faire obstacle à l'amour que nous devons les uns les autres. Donne-nous à tous cet amour plein de persévérance. Donne-nous à tous cet amour qui est patient, cet amour qui est bon, cet amour qui n'aime pas le mal, cet amour qui n'aime pas la médisance, qui n'aime pas la calomnie, qui n'aime pas les paroles mauvaises, cet amour qui fait que nous nous donnons les uns aux autres, cet amour qui fait que nous donnons à toi en priorité. Seigneur, je te prie de le protéger, dans le bon nom de Yeshua. Amen.